بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour cette faveur infinie qu'il nous a fait. Aujourd'hui, si la nuit tombe, Inch'Allah, nous aurions terminé les 25e jours du mois béni de Ramadan. Dieu, au tout début de Ramadan, nous lui avions demandé de nous donner la santé, la force d'y arriver jusqu'à la fin des premières dizaines, deuxième dizaine. Nous voici à la moitié de troisième dizaine. Nous rendons grâce à Allah. Nous le louons pour cela et nous le remercions. Et nous demandons pardon par rapport à nos péchés commis exprès ou non, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Amin. Nous sommes dans les 10 dernières nuits, nous prions Allah, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ceux-là qui vont avoir la chance de gagner la nuit du destin afin que il nous soit facile la rentrée au paradis, Inch'Allah. Que la paix et le salut d'Allah soient sur le sceau des prophètes Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous les musulmans qui se pensionnent l'islam jusqu'au jour de jugement dernier, parmi lesquels nous comptons tous ceux qui travaillent ici à Nour TV, qui font en sorte que vous nous entendez où que vous soyez, que vous entendez le message de l'islam, que vous entendez la lecture du Coran et ses traductions, et d'autres encore. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de les accroître force sur force et succès. Amin. Chers frères dans la foi, nous sommes toujours dans Souratul Anbiya, Sourate les prophètes. Nous sommes arrivés au 91e verset, d'où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Maryam, la mère de Isa, prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, appelé Jésus dans d'autres livres. Chers frères dans la foi, à travers l'histoire de Maryam que nous avions commencé, pour ceux qui ont commencé avec nous, je nous exhorte à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout à veiller sur nos filles. Lorsqu'Allah nous a donné des enfants, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui veille sur sa fille jusqu'à ce qu'elle grandisse très bien et qu'il enseigne ce qu'il faut, et l'islam jusqu'à ce qu'il l'envoie au mariage, celui-ci
qu'il soit tranquille, que je lui garantis le paradis. Aw kama qal. Ici, l'honneur qui a été donné à Mariam, ce n'est que parce que elle a gardé sa chasteté. Elle est restée comme elle est née, elle est restée vierge, et tout le monde dans le quartier où elle était la connaissait d'une fille chaste et adoratrice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car nos enfants, lorsque ils se gardent comme Allah les a gardés, les a donné la vie, jusqu'à ce qu'ils vont en mariage, c'est sûr que ce qui va sortir de là, ce serait des descendants bénis. C'est pourquoi quand vous voyez avec quel mot Allah subhanahu wa ta'ala commence les récits de Mariam ici, vous comprenez que la femme a cette place honorifique dans l'islam, dans la vie d'ailleurs, car c'est elle qui donne la vie. Et si vous voulez que votre enfant donne une vie sainte, gardez-la très bien et veillez sur elle. Nous allons aller dans le Coran al-Karim pour écouter nos enfants lire un peu. Ensuite, nous allons revenir dans l'histoire de Mariam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux-là qui seront bénis avec la lecture du Coran. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعلمناه من لدنا علما وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يعجوج ومعجوج وهم من كل هدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين
إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous à travers le Saint-Coran al-Karim. Allah dit وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا. Et celle qui a gardé sa virginité, entre autres, Mariam, qui est restée chaste. Alors, فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا. Allah dit, nous avions soufflé de notre souffle dans son ventre. وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous avions fait d'elle, c'est-à-dire Mariam, et de son fils, c'est-à-dire Isa, آيَةً لِلْعَالَمِينَ. Un signe pour le monde entier. Pour comprendre bien l'histoire de Mariam, aujourd'hui, nous allons aller dans Sourate Mariam. Pour mieux comprendre encore l'histoire de Mariam, nous allons aller là-bas et voir qu'est-ce qui s'est réellement passé après que Mariam soit déjà grande. Comment est-ce que ça s'est passé? Inch'Allah, wazkur fil kitabi Mariam. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ Maryam. Ô prophète Muhammad, parle aux musulmans, parle au monde entier de l'histoire de Mariam dans le livre de Mariam. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'elle est devenue grande? Lorsqu'elle a grandi, le monde autour d'elle la connaissait comme une femme chaste et adoratrice de Dieu, comme ses parents. D'ailleurs, les gens la traitaient de la petite Haroun. Haroun, c'est celui qui a... C'est le second de Moussa, Moïse, alayhi salam. Comme il adorait Allah subhanahu wa ta'ala, c'était un homme adorateur. Alors, comme Mariam a pris la même chose, à son époque, les gens l'appelaient la petite Haroun. Elle a dit, quand elle a grandi, un jour, elle est sortie. إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شرقية واذكر في الكتاب. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. Elle a dit, elle est sortie, elle est allée ce jour-là
derrière le village. Quand on dit derrière, elle est allée à la rivière selon les savants. Selon d'autres savants, elle est allée à la rivière pour apporter de l'eau parce qu'elle était dans le couvent, là où on gardait beaucoup d'enfants, comme on l'a gardé aussi. Donc quand elle a grandi, elle s'est mise au service d'Allah subhanahu wa ta'ala à veiller sur les enfants des gens. Alors ce jour, elle est allée derrière le village, elle est allée à la rivière, loin des yeux de sa famille et toute la population. Min ahliha makanan sharqiyya. Naam. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها Naam. Fattakhadhat min dunihim hijaba. Elle a dit, elle est arrivée à ce lieu où personne ne pouvait plus la voir. Personne ne la voyait et personne ne l'a suivie et elle n'a été précédée de personne à cet lieu qu'elle est allée. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا. Elle a dit, c'est ainsi que nous avions envoyé l'esprit vers elle. Quand on parle de l'esprit ici, on retrouve de quel esprit Allah parle dans Suratul Qadr quand il dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها. Et voilà, on le retrouve là. Elle a dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. C'est nous Allah qui avions révélé le Saint-Coran dans la nuit du destin. Wama adraka ma laylatul qadr. Qui alors va t'enseigner, va t'apprendre cette nuit, quelle est cette nuit de destin? Alors, la nuit du destin que nous recherchons pendant ces 10 jours qui restent, elle a dit Khayrun min alfi shahr est meilleure que 1000 mois en adoration. Lorsque vous la retrouvez, bien sûr, en adoration. Elle a dit cette nuit est puissante car tous les anges du ciel descendent. Aucun ange ne reste au ciel cette nuit. Selon les dits des savants, tous les anges descendent sur cette terre et recherchent dans quelle maison les gens appellent le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et se stationnent dans des mosquées pour recueillir, n'est-ce pas, les demandes, les doléances de chacun de nous. Alhamdulillah, encore cette année-ci, ce serait encore plus facile pour nous. Chacun fait ses tahajjud dans sa maison. Les mosquées mourlak, ils sont fermés. Alors, ce ne serait pas une raison pour une personne de dire non, c'est la mosquée qui est loin, c'est pourquoi je n'ai pas eu la nuit de Laylatul Qadr. Alhamdulillah, cette année, chacun fait le tahajjud chez lui. Donc, si quelqu'un reste endormi, que les anges passent chez lui, il ne le voit pas en adoration, alors ce serait de lui-même. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Elle a dit, tous les anges du ciel descendent, warruhu fiha, et l'Esprit Saint parmi eux. Alors, l'Esprit Saint ici, c'est Jibril. C'est la même chose ici dans le récit de Mariam. Elle a dit Fa'arsalna ilayha ruhana. Nous avions envoyé envers elle notre esprit, c'est-à-dire l'ange Jibril. فتمثل لها بشرا سويا. L'ange Jibril, s'il voulait venir comme Allah l'a créé, comme il est allé voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le premier jour qu'ils se sont rencontrés dans la grotte de Hira, s'il allait présenter à Mariam son image, elle devait pas être normale.
Elle ne pourrait pas supporter. C'est pourquoi Allah dit Fatamathala laha basharan sawiya. Il est allé la voir comme une personne à part entière. Les savants ont dit il est allé même avec l'image d'une personne que Mariam connaissait déjà pour ne pas l'embrouiller. C'est une femme. Quelle que soit l'adoration d'une femme, sachez que les hommes seront toujours devant. Les femmes vont me pardonner s'ils sont quelque part à m'écouter. Allah a dit à Mariam warka'i ma'a raki'in. Warka'i ma'a raki'in. Lorsque tu veux faire l'adoration, alors incline-toi derrière ceux qui s'inclinent. Quel que soit le niveau de la femme, elle ne pourra pas passer devant les hommes dans l'islam. Ça, il faut l'apprendre. C'est pourquoi on a diminué toutes ces puissances de Djibril afin que Mariam soit dans la quiétude totale. Allah dit Fatamathala laha basharan sawiya. Il s'est présenté en elle avec l'image d'un homme à part entière. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قالت, quand elle a vu l'homme, elle a dit Inni a'udhu birrahmani minka. Je demande la protection d'Allah, du miséricordieux, contre toi. Parce qu'il ne restait que elle et cet homme. Et les savants ont dit, d'autres savants ont dit, c'est l'image d'un homme qui voulait s'approcher d'elle normalement, qui voulait la demander en mariage. D'autres savants ont dit cela. Dans la vie, chez eux, c'est l'homme qui voulait la demander, qui voulait demander sa main chez ses parents. Alors, elle, voyant cet homme seul avec elle, elle a dit, je demande la protection d'Allah contre toi. Qu'est-ce que tu fais ici? In kunta taqiya. Si tu crains Dieu, éloigne-toi de moi. Naam. قال إنما أنا رسول ربك. C'est ainsi que l'ange a répondu. Innama ana rasulu rabbik. Ne crains rien, Mariam. Je suis un envoyé de ton Seigneur. De même qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie l'ange Djibril chez les hommes, il a envoyé l'ange Djibril chez Mariam. C'est pourquoi d'autres savants disent que Mariam aussi est une prophète. C'est une prophète parce qu'elle a vu l'ange. L'ange est venu en elle et il a parlé comme il parle au prophète. Il a dit, je suis l'envoyé de ton Seigneur, ne crains rien. Qu'est-ce que je suis venu faire? Li ahabalaki gulaman zakiya. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Ma mission ici est simple, Mariam. Ne crains rien. Li ahabalaki gulaman zakiya. On m'a envoyé pour introduire en toi un enfant intelligent, un enfant pieux. C'est ce qu'on m'a envoyé faire. C'est ce qu'il a dit. Un enfant zakiya, pieux. Il parlait là de Isa, fils de Mariam. Naam. قالت أنا يكون لي غلام. Elle a répondu, comment ça peut se faire? Étonnée, muta'ajiba, elle dit à l'ange Gabriel, قالت, elle a dit, هذا هو الحوار. C'est-à-dire, elle a dialogué avec lui. Allah lui a permis, Allah lui a donné la bénédiction de dialoguer avec Djibril. C'est pourquoi, au commencement du récit, dans Surat Maryam, Allah dit « Wallati ahsanat farujaha fanafahna fiha min ruhina »
celle qui est restée chaste, qui a gardé son corps très bien, nous l'avions révélé quelque chose. Nous avions mis en importance, nous avions considéré sa personne parce qu'elle a considéré sa personne elle-même. Nos filles aujourd'hui, si Allah peut faire en sorte que vous ressemblez à Mariam, aujourd'hui il est presque impossible de voir une fille qui va en mariage mais vierge. C'est presque impossible, musulman ou pas musulman. Je ne vais pas dire impossible, très rare sinon. Si nos filles pouvaient aussi écouter l'histoire de Mariam et garder leur corps, garder leur chasteté jusqu'au mariage, c'est la même chose qu'Allah va les faire. Même si ce n'est pas un prophète qui va sortir d'eux, ce serait un enfant béni. Nous demandons alors à nos filles de prendre l'exemple dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qalat, elle a dialogué avec lui. Quand vous suivez l'histoire, elle a dit qala, qalat, qala, qalat. C'est pour dire que yani jara baynahuma al-hiwar. Ils ont parlé avant l'acte. Naam. قالت أنا يكون لي غلام. Elle a dit, comment pourrais-je avoir un enfant? La même chose que son grand-père a dit, sa grand-mère Hannat a dit, c'est la même chose qu'elle-même elle dit. Naam. ولم يمسسني بشر Walam yamsasni bashar. Et un homme ne m'a pas touché. Lam yamsasni bashar. Comment je peux avoir un enfant alors que je n'ai pas un homme dans ma vie? Aha. ولم أك بغيا. Et je ne suis pas une fornicatrice, c'est ça? Je suis une femme chaste. Naam. قال كذلك قال ربك هو علي هين. Qala, l'ange a répondu. Elle a dit, l'ange a répondu. Kadhalika. قال كذلك قال ربك هو علي هين. C'est ainsi. Kadhalika. Kadhaliki. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé pour toi. Huwa alayya hayyin. C'est lui qui m'a envoyé faire ce que je suis venu faire. C'est lui qui prépare tout et c'est lui qui m'envoie. وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ. Et Allah m'a préparé venir faire ce travail. وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ. Et faire de cet enfant que nous allons introduire en toi, ayatan, un signe. Comme le ciel est un signe, la terre est un signe, les vents sont un signe, tout est signe, alors Isa, Jésus, fils de Mariam, est un signe. Il a dit, وَلِنَجْعَلَهُ, afin de faire de cet enfant, ayatan linnas, un signe pour les hommes. وَرَحْمَةً مِنَّا. Et miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. Avant qu'elle commence à dire non, essaye de voir, les gens vont me traiter comment? Il a dit, Kana amran maqdiya. Et pendant que nous parlons, le message est déjà passé. Il a dit à Mariam, pendant que nous parlons, Kana amran maqdiya. C'est un ordre déjà fait. Naam. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. L'ange Jibril a dit, pendant que nous parlions, c'est un ordre déjà fait. C'est une mission accomplie. Comprendre ici que l'ange Gabriel n'a pas touché Mariam. Mais, quand Allah décide quelque chose, quand Allah veut quelque chose, quand il désire que quelque chose soit,
Il suffit qu'il dise soit et cette chose est. Donc pendant qu'ils étaient en train de dialoguer et que l'ange Gabriel a dit Huwa alayya hayyinun, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a préparé à faire ce travail, le message était déjà passé. L'enfant était déjà dans le ventre de Mariam, au tic-tac. Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas faire?